Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir. Et aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour un petit aperçu de la carte UFC 295 avec un invité que vous verrez pas, parce qu'il n'a pas de caméra, mais que vous entendrez pour la première fois, qui n'est d'autre que Jérémy, un membre de notre gang secret de fans de MMA. Jérémy, comment ça va? Bonjour tout le monde, merci à toi Jerry de m'inviter, ça me fait plaisir de participer à la chaîne et j'espère que je dirai pas trop de bêtises. J'espère aussi. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le combat, le co-main event de la soirée de samedi, qui est un combat qui opposera Sergei Pavlovich contre et Thomas Spinal. Voilà, alors Thomas Spinal 13-3, Sergei Pavlovich 18-1, Sergei qui est sur une énorme série de victoires et beaucoup de KO au premier round. Alors que Aspinal est lui sur une victoire, mais qui a eu quand même un gros run et une défaite un peu bizarre contre Blades sur un TKO. Ouais, sur une C'est pas blessure, ouais. ouais. C'est une blessure, mais c'est une blessure, pour moi, c'est une blessure causée par le combat. C'est pas un truc qui est arrivé par hasard. T'en penses quoi Oui, d'ailleurs de ça? ouais, non, après, rapidement pour passer dessus, je pense aussi, de toute façon, ce qui se passe dans le combat, ça se passe dans le combat, point barre. Après, ça peut être une question, ouais, il a mal checké un truc, ou ouais. Mais effectivement, il avait déjà pris, ou il avait checké, enfin, il avait envoyé plusieurs low kicks, il me semble, qui avaient été bien checkés par Curtis Blade, et ouais, non, c'est un fait de combat, hein. Voilà. Bon, le combat a duré 15 secondes, donc ça ne nous a pas pris grand-chose sur ni Blades ni sur Aspinal, à part peut-être que Aspinal a des fragilités au genou, apparemment. Mais voilà. Il dit qu'il avait Euh, déjà. En fait, Pardon? il avait dit qu'il avait déjà ça depuis un moment, que c'est déjà un moment qu'il avait qu'il avait des problèmes au genou et qu'en gros, ben, ça a craqué en combat. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, mais. Ouais. Moi, je me méfie toujours aussi de ce que disent les combattants concernant leurs propres blessures et leur propre état de santé. Parce que, bon, des fois, il y a de la stratégie. Des fois, il vaut mieux pas trop en dire pour que les adversaires n'en profitent pas, mais aussi pour, Oui. euh, pour garder la confiance, je pense. Et, ouais, et puis, parfois, ils sont un petit peu aussi dans le déni. Ça se voit avec les combattants qui sont un petit peu vieux, qui sont persuadés d'être encore à leur prime physique et qui disent à chaque fois, juste avant une performance catastrophique, qu'ils étaient dans la meilleure forme de leur vie. Voilà. On pense tous à Ferguson. Un petit peu. J'ai Encore un petit peu pensé à ça. passé pour Team Blade là-dedans, je sais pas combien de temps. Ouais, Faire c'est triste. allumer. Ouais, bon. Mais ça sera pour une autre vidéo. Ouais, ça Alors, c'est ça en plus. Thomas Spinal contre Pavlovich. Ben, on va partir directement. On va choisir un camp. Qu'est-ce que tu vois gagner? Bah, moi, Pavlovic, hein. Ouais. Le russe, hein. Ok. Eh bien, pour ma part, je vois plutôt Thomas Spinal s'imposer et on va confronter nos points de vue. Alors, Pavlovich, pourquoi? Ouais, c'est assez facile à comprendre, je pense, quand on le voit. Ouais, on va peut-être pas refaire l'historique des deux combattants, mais en gros, on en a un très puissant et très rapide avec ses mains et l'air de rien très technique, qui est effectivement Pavlovic, et de l'autre, un combattant quand même plus complet, bien que quand même moins puissant, et surtout avec peut-être un physique un peu moins avantageux, parce que si on enlève John Jones qui est out, Pavlovic est actuellement la plus longue allonge de l'UFC. Ça, c'est un détail important à noter. Le premier, c'est Jones, euh, et le second est effectivement Pavlovic. Alors pourquoi je vois Pavlovic je suis pas hyper convaincu en fait par Aspinal et surtout debout. Je pense que le problème d'Aspinal, c'est que là où il peut vraiment embêter Pavlovic, c'est au sol. Sauf que pour rentrer au sol, il faut qu'il boxe. Et ceux qui ont essayé d'échanger avec Pavlovic, la lumière s'est éteinte et puis ils s'étaient défigurés. Je vous laisse regarder le combat avec Tuivasa. C'est une catastrophe ce qu'il fait en une minute à Tuivasa. Je crois que personne ne l'a jamais fait en toute la carrière à Tuivasa. C'est monstrueux. Il ressemble plus à rien après une petite minute à échanger quelques coups. Et donc, je vois vraiment Pavlovic s'imposer. D'accord. T'as- Marchand, et si jamais Aspinal essaie effectivement de rentrer un peu dans le jeu et d'éviter la pression, à mon avis, il va se faire contrer et il va dormir. D'accord. Tu as parlé de la deuxième meilleure allonge de l'UFC. Il a une plus grosse allonge que Volkov? Ouais, c'est le deuxième. Je crois qu'il a Ah ouais. 204, comme ça. Non, ouais, c'est le deuxième. Le premier, c'est Jones et le deuxième, c'est Pavlovic.
Ouais, c'est marrant. Je viens de regarder la longe de Volkov, justement, il a 203 cm, ce qui n'est pas si énorme. En fait, il a à peu près la même allonge que sa taille, en fait. Il fait 2 m 1, il a Ouais. 203 cm d'allonge. C'est marrant, dans ma tête, il avait une allonge plus grande que ça. C'est le truc de Pavlovic aussi, c'est qu'il a vraiment une allonge énorme. Et donc, ce qui fait que si tu veux échanger avec lui, ben lui, il te connecte et toi, bah, tu tapes dans le vide. Et il y a un Ouais. truc qui est sympa aussi avec Pavlovic, hein, pour lui, c'est qu'il a tellement les mains longues que des fois, quand il frappe derrière ton crâne. Tu sais, il frappe pas ta tempe ou ta mâchoire, il peut frapper derrière la tête et sans vraiment le vouloir. C'est juste qu'il a les bras tellement tentaculaires que. Et non, pour moi, vraiment, il va connecter à Spinal et après, il va le finir premier. Ouais, je veux dire premier round. Hein, D'accord. donner un prono. Un prono. Non, alors là, c'est sûr qu'avec Pavlovich, on est dans le royaume des vrais gros heavyweights. C'est pas un light heavyweight en surpoids, c'est pas du tout ça. C'est pas quelqu'un qui a dû se forcer pour prendre de la masse. On a un gabarit quand même qui est impressionnant. Il n'est pas si grand que ça, il fait 1,90 m, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Mais alors, la largeur d'épaule, ouais, c'est un gros bonhomme. Et, euh, et d'ailleurs, Aspinall, c'est un peu pareil. Aspinall, il est plus petit, je pense, il doit être plus léger. Enfin, il a un gabarit moins impressionnant. Il est plus grand, par contre, en taille. Il fait 1,95 m, je crois, à peu près. C'est des conversions d'unités américaines, donc il y a toujours une marge d'erreur. Mais Aspinall a tendance à prendre un peu plus de gras, j'ai l'impression, que Pavlovic. Voilà. Alors pour ma part, je vois Thomas Aspinall favori de ce combat, mais avec une réserve sur certaines choses. J'ai toujours tendance à avoir un biais pour les combattants qui apportent des nouvelles choses, notamment techniquement, et qui ont un style un peu différent. Pour moi, c'est le cas de Thomas Aspinall, qui fait partie de la nouvelle garde, de la nouvelle vague des heavyweights, qui sont plus techniques et à la fois qui ont des gros gabarits. Tandis que précédemment, on voyait beaucoup de gros gabarits, peu techniques, et, euh, et ça leur suffisait quand même à dominer dans la KT. Là, on a Spinal qui est complet, qui sait lutter, qui a un sol apparemment, et qui est plutôt bon en striking, très rapide avec ses mains, je trouve. On a pu voir de très belles séquences de sa part, notamment contre Spivak. Contre Spivak, il a éteint au premier round avec un genou et un coude. Ouais. Et voilà, moi ce que je vois pour ma part, c'est un Thomas Spinal qui arrive à rentrer justement dans la zone de Pavlovic. Comme tu l'as dit, évidemment, si ça reste à distance, à longue distance, c'est l'avantage pour Pavlovic. Mais je vois bien Pavlovic, tu sais, il boxe. Toi, tu le trouves technique, moi je le trouve pas très technique, hein. Même en anglais, je trouve que c'est offensivement, c'est assez basique. C'est très fonctionnel, c'est très efficace parce qu'il éteint tout le monde. Il a l'air de taper fort, il a les mains lourdes. Et ce qui fait très très bien, par contre, c'est défensivement, je trouve il fait pas n'importe quoi pendant qu'il attaque. Je trouve qu'il met bien son menton à l'abri et tout. C'est pour ça que il est dur à arrêter à ce niveau-là. Mais par contre, je vois tout à fait un lutteur arriver à le timer et passer sous lui, sous un bras arrière, par exemple, et l'amener au sol. Voilà. Ouais. On a pu voir Overeem l'amener au sol. Tu te souviens du combat, j'imagine. Tu vois comment ça s'est passé. Je ne serais pas surpris, même si Pavlovic a sûrement progressé depuis 5 ans, en fait, depuis la date de ce combat-là. Je ne serais pas surpris que ça se reproduise. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, le problème, c'est que là, il y a quand même beaucoup de, comment dire, de suppositions. On n'a jamais vu personne lutter Pavlovic. Le seul combat qu'il a perdu, c'est contre Overeem. Donc, il faut quand même déjà voir qui c'est Overeem. Il faut déjà voir la bête que c'est et qui s'est tapé à 26 ans pour son premier combat UFC. T'as 26 piges, tu sors de Russie, premier combat UFC, on te met le numéro 6 mondial qui est Overeem. Donc, bon, qui est chargé. Enfin, le mec, c'est une catastrophe, quoi. Il doit pisser du sans-plomb. Enfin, je veux dire, tomber, et on te met Overeem, 120 kilos de muscle dans la gueule à 26 piges. Tu perds, c'est une évidence, mais il l'a pas lutté, il l'a mis au clinch. Alors après, il est excellent au clinch, Overeem, il a fait ça toute sa carrière aussi, il vient du kick, du K1, donc je veux dire, je vois vraiment pas Aspinall, et après le lutter,
Et là, on est vraiment dans Curtis Blade à essayer. Alors, on peut parler de Curtis Blade qui a fait effectivement possiblement le pire game plan possible contre Pavlovich. Ouais. Mais quand il a essayé de le lutter, bah, en fait, ça n'a pas fonctionné. C'est quand même quelqu'un qui vient du sambo et qui a un physique aussi particulier. Il a vraiment un gros buste. Je veux dire, si tu te scrolls dessus, tu te prends 118 kilos de muscles sur la nuque. Je pense que c'est compliqué après d'aller chercher par la suite la lutte. Donc, oui, possiblement, s'il va au sol, le peu qu'on a vu, comment il s'appelle, Overeem a passé la garde, il a pris le side control, il l'a tabassé au sol. C'était il y a 5 ans, c'était Overeem. J'ai vraiment du mal à voir Aspinall faire exactement la même chose. Et encore une fois, le problème, c'est que Pavlovich, c'est vraiment la personnification de la fameuse phrase « tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup de poing ». Le mec, il va arriver avec un énorme game plan, il va se prendre un uppercut dans le menton avec une allonge de 8 mètres et demi, il va se dire « oh punaise, ça va pas se passer comme prévu ». Et puis, il va se réveiller en fait aux urgences défiguré, c'est le catastrophe. Ouais. Donc, je vois toujours vraiment Pavlovich gagnant. Le menton d'Aspinall aussi, c'est une inconnue. Il y a beaucoup d'inconnus chez lui. On ne sait pas exactement comment il encaisserait les coups. Par contre, pour ma part, je trouve que le KO power de Pavlovich est un petit peu surcoté. Pas dans le sens où, évidemment, il peut mettre des gens KO. Mais pour moi, c'est pas sur un seul coup que tout se joue. C'est peut-être encore plus dangereux d'ailleurs, parce qu'il n'a pas besoin d'attendre le coup magique. C'est sur une série de frappes extrêmement lourdes. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a peu de chances pour que ça éteigne quiconque vraiment de manière instantanée. Aspinall, s'il a un menton, il pourrait en encaisser quelques-unes, ce qui pourrait lui permettre de rentrer dans la zone. S'il fait ça, je crois qu'il a un background de lutteur et ça peut jouer, je pense, pour ramener au sol. Techniquement, j'ai l'impression qu'il est quand même en avance sur le reste de la KT. La KT qui est quand même composée de pas mal de combattants assez unidimensionnels. Donc ouais, moi, vraiment pour ma part, ça m'étonnerait pas du tout qu'il finisse au sol, Pavlovich. Et une fois au sol, je vois pas Pavlovich. On peut pas savoir parce ça lui est jamais arrivé, mais ça m'étonnerait pas qu'il se prenne aussi une clé de bras ou un truc comme ça, comme c'est le cas souvent avec les gens qui ont des bras de 3 mètres. Alors, juste pour revenir sur un truc, si je dis pas de bêtises, j'ai pas son Wikipédia sous les yeux, je vais pas faire le mec, oui, je connais tout sur Aspinall, je sais pas quoi. Il est né le 27 juin, non, je sais pas, mais il me semble qu'il vient du JJB. Je crois que son père est une grosse ceinture noire de JJB en Angleterre. Et il me semble qu'il vient du JJB. Donc, effectivement, si ça va au sol, je donne quand même pas cher de la peau de Pavlovich. T'as beau faire 7 kilos, venir de Sibérie, avoir une tête qui fait peur. Si tu vas au sol avec Aspinall, je pense effectivement que tu peux assez facilement soumettre. Mais après, est-ce qu'il peut l'amener au sol? Le problème, c'est qu'il y a trop d'inconnus dans ce combat pour qu'on puisse réellement affirmer quoi que ce soit. Mais je pense que ça va être compliqué quand même de la part de Aspinall. Et encore une fois, il faut qu'il rentre dans la distance de. Tu peux pas plonger en lutte comme ça. Donc, il faut que tu échanges et après que tu plonges en lutte. S'il plonge en lutte comme ça, je vois vraiment pas. Dans aucun monde, je le vois amener Pavlovich. Donc, il faut qu'il rentre dans la distance. Et après, c'est pareil. Si tu rentres et que tu prends un ou deux crochets à la temple, même si tu n'es pas complètement KO, va lutter en voyant flou. C'est tout de suite plus la même. Donc, pour moi, il y a vraiment trop d'inconnus. Et si vraiment on parle de choses factuelles, j'ai toujours pas voté. Okay. Oui, tout à l'heure, j'ai dit apparemment il a un sol, parce que il a un pédigré en JJB. Il a gagné, je crois, l'Open britannique, si je dis pas de bêtises. Mais des fois, ce genre de truc, ça se transfère pas tout à fait au MMA. Quand on arrive à l'UFC, il y a beaucoup de gens qui oublient totalement ce qu'ils faisaient avant et voilà. Et d'autres qui, au contraire, se subliment, qui se mettent à avoir un sol extrêmement efficace dans la condition du MMA. Et voilà, de ce qu'a montré Spinal, bon, il n'a pas montré contre 36 personnes, hein, il a montré contre Volkov. C'est qu'il est capable vraiment de chercher un finish calmement au sol, sans ni paniquer, ni se disperser. Voilà. Oui, bien sûr, la grosse inconnue, ça va être au moment de l'amener au sol. S'il se prend un coup dans un échange, peut-être qu'il aura plus envie de se reposer au sol, même s'il arrive à avoir une top position qu'autre chose. Mais voilà, ça va être compliqué à savoir.
C'est pour ça que je dis, voilà, parce que c'est quand même compliqué à pronostiquer. Et vu que j'ai un billet pour les gens qui amènent des nouvelles choses, je mets mon billet sur Aspinal. Si je devais donner un prono, ben, je dirais une soumission. Une soumission au premier round. Ouais, alors Dans moi tous après les aussi, cas, pardon? ouais, je disais que moi aussi dans tous les cas, j'étais biaisé. J'aime bien les gros connards avec un QI très bas et qui frappent très fort. J'adore Ouais. Gaethje, McKinney. Bon voilà, ça c'est mon type de combattant. Et non, moi j'ai Pavlovich, premier round par meurtre avec préméditation et figuration complète de l'anglais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et dans tous les cas, ça va pas durer longtemps, je pense. Oui, ouais, ouais, ouais. Je crois que eux, ils sont à 2 minutes 30 de temps de combat en moyenne. Ouais. C'est des gens qui font le travail bien et rapidement. Donc, ouais, je pense que ça ne sera pas le premier round. Mais ce serait intéressant, là, si ça durait longtemps. Si les deux se respectent beaucoup trop et qu'ils ont du mal à engager et qu'ils se regardent dans le blanc des yeux pendant 15 minutes, ça peut se faire aussi et ce serait intéressant. Mais je pense effectivement Mm. qu'on va Alors, avoir eu. Ouais, ça va se finir avant le premier round. honnêtement, j'y crois pas trop. Mais en plus, ouais, j'espère que ça arrivera pas. J'espère que ça se finira vite. Parce que c'est un peu ce qu'on cherche avec ces combattants-là. Les gens qui sont capables de prendre des décisions comme ce qu'a fait Almeida, par exemple, dans son dernier combat, c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça bien. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais vraiment, c'est pas ça que je cherche pour ce combat-là. Et j'espère que ça va se finir. J'espère on va bien se divertir. Ouais. Voilà. Pour ce qui est de la suite, je pense que les deux ont le potentiel pour devenir champion. Je ne pense pas que ça sera contre Jones, parce que Jones sera, à mon avis, parti d'ici là. Mhm. Mais voilà, le gros cogneur qui tape extrêmement fort a le pouvoir de devenir champion chez les poids lourds. Ça, c'est pas une nouveauté, ça a toujours été comme ça. Et la nouvelle génération avec plus de technique, plus de vitesse aussi, il faut le dire, euh, a tout à fait ses chances aussi. Je pense que au niveau vitesse, voilà, il y a Gann et Aspinal qui amènent ce nouveau truc là des heavyweights qui sont rapides, tout simplement. Je, moi aussi, j'ai l'impression que Aspinal pourrait avoir une intelligence de combat un peu plus élevée que Blades, par exemple. J'ai pas l'impression qu'il soit bête. Ce qu'il a montré Il y a contre Volkov, pardon? Il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est que j'ai complètement oublié ça, pardon, c'est que Pavlovich était le backup de Miocic Jones. Donc lui, ça fait déjà au moins 2 mois qu'il s'entraîne durement et qu'il a déjà la belt en tête en se disant s'il y en a un des deux qui se blesse, possiblement c'est moi qui monte. Aspinal, il a été appelé à 3 heures du matin il y a 10 jours. Donc tu vois, il est en train de boire du thé, de manger des gâteaux, faire un truc d'anglais comme ça. Et puis là, ah mince, la ceinture. Donc, il s'est Ouais. tapé son dernier fish and chips et puis ensuite, il s'est mis à tenter de perdre un peu de gras. Et je pense que ça va aussi, l'art de rien aussi beaucoup jouer. Ah oui, oui, oui. Aspinal, il y a 2 semaines, il n'était pas prêt, quoi. Ouais. Pavlovich, il était, je sais pas où, en Sibérie, à Moscou, je sais pas dans quel endroit où il fait moins 35 degrés. Il était en train de taper, taper les PAO avec la fiche de Jones et de Miocic en se disant, bon, s'il y en a un des deux qui se blesse, les gars, le deuxième, je le monte en l'air. Donc, je Ouais. pense que ça va jouer aussi et forcément en faveur de Pavlovich. Ouais. Ouais, ça c'est pertinent. C'est pertinent, évidemment, ces histoires de short notice. Je sais pas si on peut considérer ça totalement comme un short notice dans ce Ah, cas-là. Si, tout ouais, de si, suite. ouais. Oui, donc forcément, ça va jouer. Ça va jouer. Après, j'ai jamais vu Aspinal faire de gros, tu sais, de gros écarts de poids, par exemple, qu'une fois qu'il est en Ouais, off. ouais, après, je sais pas, il y a sûrement une question mentale, enfin. Mm, Mais il mm. y en a un qui se prépare depuis au moins 2-3 mois et il y a l'autre qui se Ouais, c'est prépare sûr. depuis. Donc forcément, ça va jouer dans la balance. Ouais. Ok. Donc voilà, ton prono, c'est Pavlovich, KO round 1, et le mien, c'est Aspinal, soumission round 1. Et bien, on verra ce que ça va donner samedi. Et j'espère que le meilleur va gagner. J'espère que ça ne sera pas un vieux truc du genre un hypoc, une blessure, un no Arrête, contest. Là. Ah. arrête. Voilà. Et j'espère aussi qu'on pourra voir le gagnant avoir une chance pour la ceinture de manière légitime
et pas un truc un peu bizarre. Même une ceinture vacante, ça me frustrerait un peu. Bon, on verra comment ça se passe. Voilà. Ok. Ben, merci Ouais. beaucoup, Jérémy, Ben, merci d'avoir à toi, rejoint. aux auditeurs de MMA Propagande. Et puis, à bientôt, j'espère. Voilà. On se retrouve bientôt et t'es le bienvenu quand tu veux. La prochaine fois avec ta caméra. Voilà. Allez, à plus.